Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là encore une fois de plus aujourd'hui sur EFATA Télévision, votre chaîne que vous aimez tant, et merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour la confiance que vous nous faites du jour au lendemain. Vous êtes là pour suivre nos vidéos. En tout cas, ça nous fait plaisir. Ça nous va droit au cœur. Vos commentaires et tout ce que vous faites, c'est un soutien total. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois. Je serai toujours reconnaissante envers vous, toute l'équipe d'EFATA Télévision. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Nous parlons aujourd'hui de millions qui sont sortis, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, acheter une maison par Madame Kamere, Hamida Chatur. Je ne confirme pas, mais en écoutant ça, tout est possible avec Kamere Vital, tout est possible. En écoutant ça, je dis bien que je ne confirme pas, mais je n'ai pas de doute non plus. Je n'ai pas de doute non plus parce que on a déjà vu assez. On a déjà entendu assez et on connaît assez. Alors, sans plus tarder, je vous laisse d'abord suivre cette vidéo, cette information, et puis je vais revenir en quelques mots seulement parler et puis m'arrêter parce que voilà. Écoutez d'abord et on se retrouve. Institution. Mama Oyo, Sirène Oyo, Mama Oyo, Sirène Oyo, Mami Wata. Hamida Chatur vient d'acheter hier une maison sur avenue Pumbu numéro 21 dans la commune de la Gombe, à côté de l'ambassade du Canada. 3 millions de dollars liquides. 3 millions de dollars. Je cite les noms. Pumbu, à côté de l'ambassade du Canada. La maison a été achetée par Hamida Chatur hier. 3 millions de dollars. Liquide. Il a envoyé, il était avec son assistante, une certaine Laetitia. Basomi Ndaku. Ndaku, ils ont acheté ça à la succession Itela. J'ai donné des précisions. Avenue Pumbu, 21 je crois, à côté de l'ambassade du Canada. Hamida vient d'acheter hier une maison à 3 millions de dollars. Mama Sirenoy. Mobaline mo yibi. Vital était voleur. A yibi bisombo wasili sango poids. 100 jours mo yibi. Azan Assemblée nationale et lo kwa ilaki mo yibi. Ko yiba na ko yiba. Kamere mo yibi. Ça m'énerve les amis. Maman yo sirène yo. Hamida. Asombinda Koulobi 3 millions. Vous nous parlez de la réduction des trains de vie des institutions. Train de vie des institutions. Où est-ce que Vital Kamere a trouvé moi si n'a 3 millions de dollars? Aujourd'hui, j'ai fait un tweet pour dénoncer ça. Na commis na tweet nangai. Mais vous savez ce qui s'est passé? Kamere a envoyé des gens aller menacer les conservateurs des titres immobiliers à Gombe. Comment Perrault a su ça? Je vous dis que mes caméras sont partout. Voilà, vous avez écouté cette information-là que j'ai bien dit, que je ne confirme pas. Et je n'en doute pas non plus parce que déjà, au Congo, tout est possible. Et ce qui s'est fait au Congo, il y a ceux-là qu'on appelle les ayants droit. Les gens qui ont quand même le droit de faire tout ce qu'ils veulent. OK? Donc, voilà. Ça peut déranger, mais ça ne surprend pas du tout. 3 millions de dollars en liquide. 3 millions de dollars en liquide. Ce n'est pas possible. 3 millions de dollars en liquide pour s'acheter une maison. Et ces gens-là qui accusent des autres, qui se disent qu'ils sont là pour servir le peuple ou la population,
Mais qui voit comment cette population meurt de faim? Qui voit comment cette population meurt, manque un travail? Mais ces gens-là se tapent la poitrine, se disant que c'est à cause de l'amour du pays qu'ils sont là où ils sont pour travailler. Non, mais les Congos là, le pays là même, le pays, le Congo. Deux fois je reste, je me regarde, je regarde le pays des autres, je regarde ce qui se passe chez le voisin, chez les autres, et je nous regarde nous, je sens pitié. Je sens vraiment pitié de voir un si grand, beau pays, vaste, gigantesque pays comme la RDC, et voir combien la population est en sous-développement, ça me dérange. 3 millions de dollars pour s'acheter une maison à Gombe. Pendant que le pays n'a pas des entreprises, pendant que la population qui vous avait voté souffre énormément, pas de salaire, pas de maison à habiter, les gens vivent comme s'ils étaient, je ne sais pas, je ne sais comment dire, je ne sais même pas, dans la capitale, mais vous allez sentir que même dans la capitale, les gens vivent comme s'ils étaient au village. Le social de ce pays, n'en parlons même pas. Le social de ce pays, on ne peut pas en parler parce que c'est honteux. C'est honteux de voir que pour manger quelque chose de bien, il faut naître d'une famille riche. Pour aller dans de supermarchés, vous voyez comme si vous étiez des luxes. Vous étiez VIP. Un supermarché, un simple supermarché, on se croit comme si on était au-dessus de tout le monde. Cependant, dans d'autres pays, un supermarché, c'est rien du tout. Pourquoi ne pas créer des emplois avec cet argent? Je m'adresse à Kamere. Kamere, tu as volé le pays. Depuis que tu es dans ce pays, je ne sais pas en quelle année tu es entré dans le pays, parce que vous tous, vous êtes déjà des Congolais. Vous tous, vous êtes déjà des Congolais. Comme l'autre là, le petit frère de Kanambe là, qui a dit que je suis dans la famille de... Non, mais c'est pas possible. C'est depuis l'année telle que je suis dans la famille de Kabila. Voyez-moi un peu ça. L'argent, Kamere a tellement volé l'argent du pays pour ne rien faire avec cet argent. Ça m'étonne de voir que les gens qui travaillent dans le pays, le pays qui vous donne de l'argent, au lieu d'embellir ce pays, au lieu d'avoir le souci de ce pays, au lieu de faire en sorte que ce pays aille de l'avant, parce que quand les gens vont vous voir, ils vont quand même avoir l'image que voilà, ces gens ont fait ça dans leur pays. Vous prenez cet argent du peuple congolais pour aller construire ailleurs. Prenez cet argent pour enrichir vos copines, les enfants de vos femmes, je ne sais pas moi, qui sais-je encore. Pendant que le peuple qui vous a mis là souffre et vous n'avez aucun souci. 3 millions de dollars. C'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux?
Non mais dis donc, est-ce que c'est sérieux? 3 millions de dollars en liquide pour s'acheter une maison, pour aller habiter, pendant que le peuple congolais souffre. Vous avez volé l'argent de 100 jours. Vous avez gardé cet argent pour vous. Vous êtes... Non, mais ce n'est... Non, on est où là? On est où là? Soyons sérieux quand même. Vous savez, si c'était dans d'autres pays, ils vont d'abord commencer par vous poser la question où vous avez eu cet argent. Je suis businesswoman, tout ça là. Ils vont chercher à savoir quel business tu fais pour te procurer tout cet argent, toute cette somme. Tout cet argent-là. Votre mari est politicien, d'où il a gagné cet argent. Ils vont chercher à savoir combien il gagne par mois, pendant combien de temps vous avez encaissé cet argent pour acheter cette maison en liquide. Et malheureusement, le Congo, ce n'est pas un pays de droit, excusez-moi de le dire, parce qu'on peut le voir. On peut le voir. Et il va prendre tous ces biens-là, mettre ça dans le nom, sous le nom de sa femme. Et des soi-disant enfants, on ne connaît même pas ces enfants, on ne sait pas à quoi ressemblent les enfants de Caméré. Pourquoi vous n'avez pas pitié de ces peuples? Pourquoi vous n'avez pas un cœur pour ces peuples qui vous a donné la vie, je le dirais, parce que vous n'étiez rien du tout. Kabila est sorti, je ne sais de quelle brousse. Il est venu au Congo. Aujourd'hui, il est le milliardaire. Pourquoi ne pas remercier ces pays qui vous a donné la vie, qui vous a créé, qui vous a embelli? Pourquoi vous pouvez être ingrat jusqu'à ce point? Même si on parlait, qui ira poser la question à Caméré, d'où vient cet argent? Parce qu'ils connaissent le système. Ils savent déjà, non, ça c'est ta part, tu peux prendre ça, non, on verra. C'est toujours comme ça se passe entre eux. Ça se passe entre eux. Pendant que la population souffre, pendant que la population manque quelque chose à manger, ce que vous auriez dû faire, c'est d'abord faciliter, n'est-ce pas, le social dans le pays. C'est ça la moindre de choses à faire. Mais vous avez failli en tout et pour tout. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous volez, vous ne le gagnez pas parce que vous ne travaillez même pas. Il y a des gens qui travaillent pour ne pas avoir cet argent. Il y a des gens qui travaillent dur, mais ne gagnent même pas cet argent que vous gagnez. Vous ne faites aucun travail. Le pays n'avance pas. Rien n'avance dans le pays. Vous allez nous dire que vous travaillez, mais quel travail vous allez nous dire? Vous nous parlerez de quel travail parce que vous ne servez à rien du tout. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Est-ce qu'il y aura-t-il quelqu'un qui viendra poser la question à ce monsieur où il a trouvé cet argent, si seulement si cette information est vraie? Je suis vraiment désolée. Il m'arrive de fois de dire en moi que je ne sais pas si je suis vraiment congolaise ou pas. Parce que de fois... Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous aide. C'est avec douleur, je vous dis. C'est avec douleur. Quand je vois mes frères, mes sœurs souffrir, manquant quoi manger, pas d'endroit pour dormir, pas de travail dans le pays, tout semble être très difficile, alors difficile. Pendant que les autres sont là, jeter de l'argent n'importe comment. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas quel péché que ce pays a commis pour mériter des gens comme Caméré, des gens comme Kabila et autres. Je suis vraiment désolée.
Franchement, je suis abattue et je vous laisse dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, de cette information. Si cette information est vraie et que si la justice pouvait faire quelque chose pour essayer de savoir d'où vient cet argent, ça sera bien. Merci beaucoup et à la prochaine.